Et bonsoir, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo, il y a un petit moment que j'en ai pas fait, voilà, je m'excuse, j'avais pas grand chose à vous présenter. Là, j'ai un petit peu de matos pour vous, à vous présenter, à discuter. Et puis, comme c'est un peu le confinement en ce moment, que c'est un peu le bazar, j'en profite pour vous en faire une petite vidéo. Juste avant, il faudra me dire si vous préférez, en termes de qualité de vidéo, je peux vous proposer maintenant donc de la 1080p 60 fps comme d'habitude. Ou je peux vous proposer de la 4K 30 fps. À vous de voir. Il faudra me dire, genre là, je vous mettrai un petit truc, une petite annotation. Il faudra me dire si vous voulez, lequel vous voulez. Bref, alors du coup, on va parler un peu de mes projets, de ce que j'ai à la maison, de ce que j'ai en PC, en pièces, etc. De qu'est-ce qu'on va en faire, etc. On va commencer par, bon là, j'ai pas mal de cartes mères. J'ai un PC portable. On va commencer par ça. Donc ça, c'est un PC portable client. Il y a eu un petit jeu, ça fait je sais plus combien de temps que je le laisse celui-là. Il m'avait été apporté parce que du coup il n'y avait plus d'affichage, il démarrait, il s'allumait, mais il n'y avait pas d'affichage en fait sur le PC. Donc c'est un vieux PC, hein, on va pas se le cacher. Voilà, je le vais avec le pied. Et on va pas se le cacher, c'est un vieux PC. Donc ça c'était la touche que je devais changer. Alors qu'est-ce que et ben donc c'est un Acer Aspire, enfin c'est un Acer Aspire 5738 ZG. C'est un truc qui est sous Vista, il me semble, je sais plus où, je l'ai vu tout à l'heure. Non, Windows 7, qui est sous Windows 7, c'est un truc qui est pas très performant. 4 Go de RAM, un T4130, pardon. J'ai un peu de mal ce soir. Un T4300, voilà, pardon. Donc un dual core, etc. Bon, moi c'est pas ouf, mais pour de la bureautique, ça suffit. Donc qu'est-ce que j'ai fait dessus? Bon, je l'ai entièrement démonté, nettoyé, rebranché des câbles qui avaient été pas branchés, remis la pâte thermique, vérifié tous les branchements et je devais changer la touche, mais bon, j'ai pas ce qu'il faut en fait en touche, donc tu vois, je devais mettre une touche, bon, c'est pas les touches d'origine, mais tu vois, ça aurait été à peu près, tu vois. Mais en fait, j'ai pas ce qu'il faut, donc c'est tant pis, mais elle fonctionne quand même, c'est pas grave. Donc voilà, hein, rien de particulier sur ce PC là, c'est juste un PC client. Tu vois presque ma tronche, presque ma tronche. Donc voilà, donc PC client qui viendra chercher après le confinement parce que du coup je peux pas lui filer. Tchac, on met ça de côté. Vous voyez, j'ai même mis une couverture maintenant. Alors, on va commencer par donc celle-ci, cette carte mère. Donc voilà, donc on m'a donné ça. C'est une personne qui l'avait acheté mais qui n'en a plus l'utilité. Je l'avais acheté pour une personne. Voilà, je l'avais acheté pour une personne mais elle n'en a pas l'utilité finalement. Donc du coup, je l'ai gardé. Enfin, me l'a donné. Donc c'est une carte mère Gigabyte en socket 775. 45 nanomètres. Enfin, pour les CPU 45 nanomètres, c'est un P41, G41, pardon. Donc, je crois que j'ai que des G41 de toute façon sur les cartes mères là. Donc, c'est un G41, donc corps de quad, corps de duo, Pentium et Celeron et toutes les conneries du genre, qui était en 45 nanomètres. DDR3, oui, de la DDR3 d'ailleurs. Étonnant, hein, mais ça arrive d'avoir de la DDR3 sur des vieux sockets comme ça. Donc, c'est de la. Je sais plus ce il prend de la 1330. Et la 1333 et la 1066 je crois. En, il gère en DDR3. Donc voilà, hein, pas de truc particulier. Donc du SATA 3 gigabits seconde. Euh, Apport PCI. Apport CPU simple. Enfin, une prise, voilà. Une prise simple. Une prise, une phase, on va dire. Et du VGA derrière avec quelques USB. Donc voilà, en fait, donc ça a été de l'occasion. Donc ouais, tu vois qu'il a pris. Il a pris un peu quand même la rouille, enfin pas la rouille, mais la poussière quoi. Puis tu vois, c'est collé en fait, tu vois, c'est pas nettoyable. Ça serait peut-être nettoyable avec un petit produit. Bref, bon, je m'en sers pas de toute façon, donc pour l'instant je l'ai pas nettoyé trop. Donc voilà pour ce qui est de celle-ci, donc elle fonctionne, mais je la garde de côté parce que peut-être pour un petit NAS éventuellement. Ah ouais, pour un NAS ça peut passer, hein. Il y a 4 ports SATA, je peux rajouter, donc j'ai quand même des branches PCI, enfin des ports PCI qui sont là, donc 1, 2, 3, 4, 3. Euh, donc je peux quand même transformer en NAS, donc je sais pas, peut-être ouais, un éventuel projet de NAS sur un PC. Pourquoi pas. Celle-ci, alors là, celle-ci c'est pareil, c'est le même global, un G41 chez MSI. DDR2 par contre, là celle-ci en 2x4 maximum.
donc 8 Go DDR2 2x4. Une prise une phase, donc 715, 45 nanomètres, etc. Le seul petit défaut qu'elle a, celle-ci en fait, c'est qu'elle elle n'a pas les. Donc les ports SATA ne fonctionnent pas ou sont défectueux. Faut que je m'y attarde plus que ça en vrai. J'ai pas trop cherché où était le problème, mais fonctionne. Mais voilà, donc ça qui ne fonctionne pas. Donc ça c'est de la récup. Celle-ci c'est de la récup. Pourquoi pas un projet de NAS aussi, à voir. À voir si je peux faire quelque chose pour celle-ci. Bon bah derrière, voilà, derrière pas de port vidéo. Un port parallèle pour les anciennes imprimantes, il me semble. Et c'est tout. Bon bah voilà, elle est quand même, elle a quand même un iGPU dessus. Voilà, bon, de la récup aussi, peut-être plus adéquate pour un NAS, parce que voilà, on a quand même plus de branches PCI. À voir, à voir, à voir, à voir. Alors celle-ci, donc très particulière, donc je l'ai acheté il y a pas longtemps enfin je l'ai acheté sur un, c'était une tour en fait qui était vendue pour pièce, donc je l'ai acheté pour 20 € la tour. Donc il y avait ça dedans, donc pas de ventilateur, mais le ventilate sans le ventilateur. Euh, Carte mère assez rare, on va dire, c'est pas, elle court pas les marchés. Donc c'est une Asus P5e. Particularité du coup de la P5 Q Pro, P5e, P5 Q Pro Turbo, je sais plus d'autres trucs du genre. Compatible Crossfire, donc juste Crossfire, pas SLI, juste Crossfire. C'est déjà pas trop mal. Donc 6 ports SATA 3 Go de bits seconde et 4 slots DDR2 et non DDR3 du coup. Donc CPU 45 nanomètres, pareil, hein, socket 775. Donc, donc deux phases de branchement, 2x4 ou 1x8 comme tu veux. Et derrière, bon bah il n'y a pas si grand chose que ça derrière, il y a du USB, etc. Tu vois. Refroidissement quand même pour tout ce qui va être condensateur, etc. Que j'ai nettoyé il n'y a pas longtemps, il y a 2 jours, donc j'ai tout démonté, j'ai nettoyé à l'acétone. Petit problème sur cette carte mère là, c'est que elle s'allume, mais on n'a pas d'affichage dessus. Donc comment on sait comment on sait qu'elle s'allume? Donc toi tu as le bouton power, enfin tu as la LED power en fait juste là, donc qui s'allume bien, mais donc tu as les ventilateurs qui tournent, des cartes graphiques, mais pas d'affichage. Donc voilà, à regarder de plus près hein, de toute façon, cette carte mère là, donc je vais la garder de toute façon, je compte pas la vendre ni la donner. Cette carte mère, c'est quand même des cartes mères assez rares, hein. Donc je vais quand même la garder celle-ci. Et si dans l'éventualité où elle fonctionne, j'aurai un projet à faire dessus, je pense. Donc dessus, mettre soit un Crossfire de 4850 d'Asus ATI 4850. Donc tu vois, j'ai des Crossfire là, j'ai un Crossfire qui est prêt. Et pourquoi pas le garder en, je sais pas, en PC de test, en PC de collection, tu vois, un truc de rétro, je sais pas comment, on verra bien. Et donc j'avais ça aussi, donc ça c'est pour une carte mère qui ferait éventuellement SLI, donc j'ai deux Nvidia 8600 GT, c'est pas les mêmes, j'en ai une qui est en passif et l'autre qui est en actif, 2600 GT, mais donc du coup pour éventuellement un SLI. Mais donc j'ai pas de carte graphique de carte mère compatible SLI de toute façon. Donc voilà pour ce qui est de des cartes mères, donc voilà, tu vois que j'ai un petit peu de stock, j'ai des projets dessus. Je manque de pièces et je manque d'argent aussi un petit peu. Bref, c'est pas le sujet. Ensuite, on va passer au boîtier parce que j'ai pas mal de petits trucs à vous montrer. On passe par là. Alors, tu vois, j'ai 3 boîtiers. Donc, celui-là, c'était donc je te disais, le PC que j'ai acheté pour 20 balles sur le bon coin pour pièces. Ça, c'est de la récup. Et ça, c'est de la récup aussi. Voilà, qui est d'ailleurs à nettoyer. Il faut que je le finisse. Je crois que je vous l'avais pas montré celui-là de plus près. Donc, celui-là, je sais plus ce que c'est comme marque en tech, je crois. Je sais plus. Ah, Next, tu vois. Next. Donc on va commencer par celui-ci. Donc c'est un boîtier Next, donc qui est pas vidé, mais qui a été légèrement nettoyé. Donc c'est de la récup. Enfin, donc dedans, donc il y a le water cooling. Donc j'ai dû enlever le radiateur et le ventilateur pour pouvoir passer en fait le. Parce qu'en fait, tu vois le gros ventilateur là. En fait, la porte ne pouvait, enfin, la façade ne pouvait pas rentrer. La façade latérale ne pouvait pas rentrer comme il y avait le water cooling qui était au fond. Donc j'ai dû dévisser le water cooling et pour pouvoir rentrer ça. Voilà.
c'est pas méchant. Donc dedans c'est la carte mère MSI en fait comme je vous disais, donc on a une 3+. Donc peut-être un projet aussi à venir avec elle, à voir éventuellement. Avec le vieux Sempron, un cœur de cœur avec débloqué en fait. Voilà. Donc celle-ci, donc particularité, c'est qu'elle a quand même un gros ventilateur là, voilà, grille de protection, des boutons pour régler la vitesse du ventilateur, et c'est tout. Normalement il y avait un vrai robust là, mais il n'y est plus les robustes, donc bon, c'est pas grave. Les boutons power qu'il a. Le bouton power qu'il a. L'USB, du XATA devant, puis un gros ventilateur là aussi. Celle-ci, bon voilà, je crois pas que je vous l'avais présenté. C'est un boîtier Marina, je crois. Je sais plus de quoi exactement. C'est un boîtier Marina avec le kit de LED complet. Donc le kit de LED complet, ça comprend donc le ventilateur réglable et la barre de LED là-bas réglable via les branchements PCI en fait. Tu vois, t'as des branchements PCI, des boîtiers là de contrôle. T'en as un là, tu dois en avoir un gros dans le coin. En fait, ils sont là-bas, les deux là. Tchac, clac. Non, ça fait pas le focus, voilà. Là, clac, clac. Donc voilà, celui-là, boîtier, donc plutôt sympa. Je le garde aussi pour des projets. Et celui-ci que j'avais acheté, donc c'était un Antec. Je sais plus c'est quoi, c'est un boîtier Antec. Bon, bah, c'est un boîtier classique en vrai. T'as pas plus de trucs que dans un boîtier normal. T'as des gros ventilateurs qui avaient été mis de base, hein, donc là, un gros là et un gros derrière. C'est tout, hein. Mais c'est un boîtier quand même que je vais garder pour des projets parce que bon, visuellement il est pas dégueulasse, il est pas très moche en fait. Tu vois, visuellement il est beau, il a quand même un certain charme. Ça c'est normal, faut que j'enlève. Donc voilà. C'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous aura plu. Là, des PC portables à réparer. Un vieux Toshiba, bon bah balai un petit peu. J'ai toujours le Asus, hein, comme moi je vous avais montré en vidéo. Faut que je récupère des pièces, mais c'est très compliqué parce que c'est des pièces assez rares. Surtout celle-ci en fait. Oh. Tu vois, en fait, cette partie-là là, qui est visible, c'est une seule pièce plastique et ça c'est quasiment introuvable. Donc ça coûte hyper cher. J'ai un Fujitsu là, bon Fujitsu, faut que je jette parce que en fait comment vous expliquer? Vous avez en fait sur les PC portables un rétroéclairage, un peu comme sur les Game Boy. À l'époque, les Game Boy n'avaient pas de rétroéclairage. Du coup, pour jouer, tu devais avoir de la lumière. Mais en fait, maintenant, donc tout ce qui est portable, etc., ça a du rétroéclairage. En gros, c'est de la lumière intégrée dans l'écran. Et du coup, c'est ce qui permet de voir l'écran, en fait, finalement. Et en fait, sur le Fujitsu, le problème qu'il a, c'est que le rétroéclairage ne fonctionne pas. Donc, bah, écoute, tu peux plus rien faire dessus, hein. C'est pas mon, c'est plus mon domaine en fait là. T'auras beau changer l'écran, ça marchera pas. Euh, Non, le Fujitsu qui est en dessous d'ailleurs. Ça c'est un, je sais plus ce que c'est comme marque. Asus peut-être, je sais plus. Donc c'est de la récup. L'écran et la nappe écran a changé et c'est tout. Donc DDR3, un AMD E1, donc dual core. Mais pour de la bureautique 15,6 pouces, pour de la bureautique, ça suffira amplement en vrai. Avec un petit SSD derrière, ça tournerait bien sous Linux ou autre. Donc voilà pour un peu pour ce qui est de mes projets, de comment je vais organiser ça. J'essaierai de vous faire un petit peu plus de vidéos dès que je pourrai, hein, faut pas m'en vouloir. Et puis moi je vous souhaite bah, un bon confinement, courage à tous, courage et bonne chance surtout pour vous occuper parce que je sais que c'est assez chiant pour s'occuper. Allez, je vous fais un gros bisou. J'ai du mal ce soir. Je vous fais un gros bisou. Ciao tout le monde, c'est One One.